Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur. Seigneur, tu as dit à tes disciples que tu t'en allais auprès du Père, mais tu ne les laisserais pas seuls. Tu leur as dit, je vous enverrai mon esprit, le consolateur. Il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Seigneur. Aujourd'hui, 14 janvier 2024, tu es là, Seigneur. Ta promesse, elle est là pour chacune d'entre nous. Je prie que tu nous encourages ce matin. Je prie que tu relèves ceux qui ont besoin d'être relevés ce matin. Je prie, Seigneur, que tu fortifies ceux qui sont fatigués, lassés, Seigneur Jésus. Je prie que tu ravives l'appel sur ceux, Seigneur, qui ont un appel sur leur vie et qui l'ont oublié ce matin. Alléluia. Je prie que tu viennes souffler, Seigneur Jésus. Viens souffler. Viens souffler sur nos vies. Alléluia. Alléluia. Éveille-nous par ton esprit. Alléluia. Viens adorer, éveille-toi. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Tu m'as dit que tu soufflerais. Tu m'as dit que tu transformais encore les vies, Seigneur. J'ai crié à toi cette semaine. J'ai crié à toi hier. J'ai crié à toi ce matin, Seigneur Jésus. Viens nous emmener plus loin, Seigneur. Viens toucher nos vies, Seigneur, ensemble, en famille. Nous, l'Église, Seigneur, viens, répands ton esprit encore. Aide-nous, secours-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Merci Sharon, merci l'équipe de louange. Est-ce qu'on peut les encourager? Ils sont super. Alléluia. Merci. Alors, nous sommes le 14 janvier. Ceux que je n'ai pas encore vus ou que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous souhaiter bonne année, je vous souhaite une bonne année. Ça fait plaisir de vous voir. Je suis très heureux d'être ici. C'est-vous que le 14 janvier, est-ce qu'il y en a qui ont pris des bonnes résolutions en démarrant cette année? Ouais. Ah, ça c'est bien. Ça c'est la sagesse, c'est l'expérience qui parle. Il y a une statistique qui dit qu'au bout de 3 semaines, les bonnes résolutions que nous avons prises en début d'année, terminées. En moyenne, il y en a qui persévèrent un petit peu plus, 3 semaines et demie, comme ça. Mais en moyenne, 3 semaines, c'est déjà terminé. On est tout motivé au début d'année. Les fêtes sont là, on a ouvert nos cadeaux, on est tout heureux, on est tous stimulés. Et puis, on va à Basic Fit un petit peu, pour brûler, griller tout ça, brûler un petit peu tout ce qu'on a accumulé pendant les fêtes. Et puis, 1 semaine, 2 semaines. Et puis au bout de 3 semaines, on dit qu'en général, tout ça, c'est terminé, les bonnes résolutions s'arrêtent. J'aimerais donner une parole dès le début de ce message à quelqu'un ici. Tu te sens dans ta vie exactement comme ça depuis trop longtemps. Tu as fait des promesses à Dieu, tu as tenté des choses. Tu as essayé de suivre la bonne voie. Tu as essayé de dire, Seigneur, cette fois-ci, j'y arriverai. Seigneur, cette fois-ci, j'arrête. J'arrête ceci, j'arrête cela. Cette fois-ci, je ne regarde plus, je ne regarderai plus, Seigneur. Et puis, tu retombes. Et tu retombes et tu retombes encore. J'aimerais parler ce matin à tous ceux et celles qui ont soif de plus.
J'aimerais parler à ceux et celles qui ont soif de plus. Vous allez rentrer dans le truc avec moi bientôt. Vous allez accrocher à mon message dans pas longtemps. J'aimerais parler à quelqu'un qui a soif de plus. Amen. Est-ce que quelqu'un a soif de plus ce matin? Est-ce que quelqu'un a soif de plus du Seigneur ce matin? Plus de Jésus dans ta vie, plus lui ressembler, plus mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie, plus refléter Jésus dans ta vie quotidienne, là où il t'a placé, là où il t'a mis, plus refléter Jésus dans ton caractère, plus refléter Jésus dans ton quotidien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « Oui, Seigneur, moi !» Mais j'y arrive si peu. J'arrive si peu. Vous avez quelqu'un devant vous qui arrive si peu. Le titre de mon message ce matin est celui-ci. Prends courage, il t'appelle. Alléluia. J'aimerais qu'on plonge tout de suite. Mais j'avais hâte de vous apporter ce message. Maintenant, ça y est, c'est le moment. Prends courage, il t'appelle. On va plonger ensemble dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Pas hâte de prêcher, comprenez-moi bien, pas hâte de prêcher. C'est pas hâte d'être devant vous et avec un micro sous les feux de la rampe. Pas hâte de ça. Mais hâte de ce texte biblique si fondamental, si précieux, si encourageant. Hâte de voir ce que le Saint-Esprit va faire dans ta vie et comment tu vas ressortir de ce lieu avec cette parole d'encouragement que le Saint-Esprit va te donner. Alléluia. Prends courage ce matin, il t'appelle. Prends courage là où tu te trouves dans ta vie. Il t'appelle là où tu es. Là où tu en es peut-être avec le désespoir, la désespérance au fond de toi que déjà le 14 janvier, tu n'as pas réussi à tenir tes engagements, tes bonnes résolutions. Prends courage, il t'appelle. Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bar-Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Excusez-moi, ça va? Pour les nouveaux qui sont ici dans la salle, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est normal, je ne peux pas faire à moitié. Mais en même temps, il cria, nous dit la Bible. Nous, on lit ça comme ça, là, tranquillou, chez nous à la maison, en train de boire notre petit café vite le matin pour partir avec une bonne petite parole. Puis, il criait cet homme. Il criait cet homme. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus sortit avec ses disciples, je viens de lire ça ou pas? Ok, super. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, tais-toi. Mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je fasse, que je te fasse ?»« Rabouni !» lui répondit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, dites avec moi, aussitôt, il y en a... Alors, je vous redonne une chance. Parce que j'en ai entendu 3-4, pas plus. Hein. Alors, dites avec moi, aussitôt. Ah, ils sont avec moi. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Amen. Lorsqu'on regarde ce texte, il y a comme deux parties. Il y a un avant et il y a un après. Et ce matin, j'aimerais vous rappeler que pour arriver à l'espoir, il y a souvent d'abord le désespoir. Pour arriver à l'espoir, souvent, il y a d'abord le désespoir. Pour arriver à me dire qu'il doit y avoir quelque chose d'autre, il faut que je sois dans une situation, dans un marasme assez profond pour me dire ça suffit, il y a quelque chose qui ne joue pas. Tant que tout va bien ou que tu penses que tout va bien, tu n'en es pas encore arrivé là. Mais quand il y a quelque chose qui commence à dire ça ne se peut pas, il doit y avoir autre chose que cette vie dans laquelle je tourne en rond, il doit y avoir autre chose que ce péché, cette vie de péché dans laquelle je retombe à chaque fois, il doit y avoir autre chose que cette mentalité dans laquelle je baigne en permanence, qui me fatigue, qui me lasse, qui me décourage, qui me salit. Il doit y avoir autre chose que ça. Alors, tu commences à être
être dans une espèce de désespoir qui prépare le terrain pour que l'espoir en Jésus puisse prendre place. Alléluia! Du désespoir à l'espoir. C'est exactement ce qui est arrivé à cet homme Bartimée. C'est exactement ce qui lui est arrivé. Il faut savoir qu'à l'époque, les gens de sa condition, les lépreux, les mendiants, les aveugles, ces gens qui étaient différents, ils étaient mis de côté de la société. Les hommes en particulier parce que la plupart des professions de l'époque exigeaient un travail physique. Et les aveugles, c'était compliqué pour pouvoir pratiquer les métiers de l'époque. Lorsque tu étais aveugle, les boiteux, les handicapés, ils n'avaient pas beaucoup de solutions, d'autres solutions que de se mettre à mendier sur le bord du chemin, sur le bord de la route, de se mettre aux portes des villes pour tendre la main et demander l'aumône et mendier le peu qu'on pouvait leur donner. Et plus loin que ça encore, dans la loi du Lévitique, on trouve ça dans le livre du Lévitique chapitre 25, dans la loi du Lévitique, Dieu demandait de porter secours aux personnes dans le besoin. On nécessite alors que la parole de Dieu demandait, Dieu commandait à prendre soin de ces gens-là, avec le temps, tranquillement, pas vite, mais tranquillement, ça avait commencé à s'installer un état d'esprit général partout à l'époque de Jésus. Un état d'esprit général que ces personnes étaient peut-être dans la condition dans laquelle ils étaient à cause d'un jugement de Dieu sur leur vie, qu'au fond, ils l'avaient certainement bien mérité. Rappelez-vous cet épisode où les disciples eux-mêmes viennent vers Jésus, alors qu'il y avait cet homme qui était aveugle, et qui viennent vers Jésus et qui disent, mais c'est quoi le péché que leurs parents ont fait pour qu'il soit comme ça, lui ? Donc, il y avait une mentalité qui s'était installée comme ça, à cette époque-là, si tu es dans cette condition-là, misérable, là, en train de mendier misérablement sur le bord du chemin, c'est que quelque part, tu l'as bien mérité. Il y a une explication, il y a un truc, tes parents, toi-même, il y a un truc qui est là, qui fait que tu te retrouves là, bien fait pour toi. Donc, pas de pitié pour les infirmes, pas de pitié pour les mendiants au bord de la route. Pas de pitié pour cet homme aveugle. Ignorance et dédain. Quelle condition terrible pour cet homme, pour ces pauvres gens et pour cet homme-là. Et Bartimée était de ces personnes-là. Quel désespoir! Quel désespoir! T'as quoi comme espoir dans une vie telle que celle-là, dans ce contexte-là à l'époque? T'as quoi comme espoir? Assis au bord du chemin, ignoré, méprisé de la plupart. Qu'est-ce qu'il pouvait espérer de la vie, cet homme? Qu'est-ce qu'il pouvait espérer de la vie? Il voyait rien en plus, il voyait rien. Il entendait juste des sons. Qu'est-ce qu'il pouvait espérer de la vie? Et 2000 ans plus tard, aujourd'hui, j'aimerais vous suggérer que pour arriver à souhaiter un changement dans nos vies, ça passe encore souvent, premièrement, par un désespoir. Un désespoir. Quelqu'un qui dit, toi, moi, quelqu'un qui dit, je suis fatigué de me battre avec mes propres forces. Je suis fatigué d'y aller avec mes propres forces. Ça ne marche pas. L'expérience de ma vie me montre que ça ne marche pas. Nos sœurs qui sont ici, elles ont parlé de bonnes résolutions. L'expérience de la vie leur montre que ça ne marche pas. J'essaye même plus. Ça fonctionne pas. Ça ne marche pas. Je suis fatigué de me battre avec mes propres forces. Je suis fatigué de prendre mes décisions tout seul. Je suis fatigué de prendre des décisions toute seule. De marcher dans la vie juste avec mes capacités humaines. Ça ne marche pas. Fatigué des limites si fragiles de mes propres capacités humaines sur lesquels je m'appuie et je construis beaucoup trop souvent ma vie, mon couple, ma famille, mon entourage, et qui m'amène inexorablement à me retrouver assis sur le bord du chemin finalement, découragé de ma condition, même si parfois je ne veux pas me l'avouer. On peut venir le dimanche matin, toi et moi on est champions du monde pour ça. On lève des mains, on a le langage évangélique, le patois de Canaan. On a les codes, mais au fond, Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les cœurs. Pasteur Mathieu, je suis fatigué, c'est vrai. Pasteur Mathieu, je suis fatigué de ces choses. Ça prend un désespoir, ça prend une réalisation, ça prend une reconnaissance, ça prend un peu, oui, d'humilité. Ça va tout le monde?
Le prophète Jérémie dira ceci dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5. « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, sur le bord du chemin. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Oh, la misère. Verset 7, « Mais béni soit l'homme. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Quelqu'un dit Amen, Alléluia. Je vous parle ce matin d'une prise de conscience de mes propres limites, de nos propres limites, des limites si fragiles, si petites, de nos capacités humaines, d'un ras-le-bol, j'oserais dire, d'un ras-le-bol de mes capacités propres. J'ai plus confiance en elles. Si souvent, ça m'a amené dans le mur. Si souvent, ça m'a fait retomber. Ces capacités humaines. J'ai un ras-le-bol de ces choses-là, de cette fierté humaine placée dans la chair, qui mène à rien. Qui mène à rien. Bartimée était fatigué de ces incapacités-là. Il était fatigué d'être au bord de sa condition-là, à mendier au bord du chemin, du mépris des autres. Il était fatigué de devoir mendier pour vivre. Il était fatigué de ça. Mes amis, dans cette vie dans laquelle nous sommes, on peut avoir l'aisance matérielle, on peut avoir les titres et les diplômes, on peut avoir un travail bien rémunéré, une abondance de biens, ne manquer de rien, avoir la santé physique, pratiquer du sport, avoir une belle famille, une belle maison, etc. Mais en même temps, il est possible aussi, derrière tout ça, d'avoir une vie spirituelle inexistante. De mendier des petites miettes le dimanche matin en allant peut-être vite aller écouter un message, peut-être que ça me reboostera vite à la pause entre deux trucs, je vais aller écouter une petite louange vite fait, peut-être que l'onction pourra descendre sur moi éventuellement, peut-être que ça me gardera la tête hors de l'eau, peut-être que... Un cœur triste et malheureux, aveugle spirituellement, assis sur la poussière du bord du chemin au fond de soi-même. C'est l'illusion du paraître. C'est l'illusion du paraître. Et Dieu sait si cette génération est plongée pleinement dans cette illusion-là, l'illusion du paraître. Juste quelques vidéos sur un réseau social, tu n'as rien fait d'autre, et puis tout à coup tu te retrouves à une notoriété incroyable, penser que tu es au-dessus de tout le monde. Vivre à Dubaï, rouler dans des voitures de luxe, etc. Et ça fait envie à toutes les générations qui regardent ces choses-là, la bouche ouverte, la langue pendante. Du vent, le paraître. Le paraître, c'est l'illusion du paraître, l'illusion du bien-être matériel, que ça pourrait peut-être m'amener de bonheur, qui atteint, allez, j'ose le dire, qui atteint jusque même dans le monde chrétien. Même dans le monde chrétien. C'est en arriver à penser que parce que je ne manque de rien, j'ai plus vraiment besoin de Dieu. Ça va, je m'autosuffis. Ça se passe bien, j'ai ce qu'il faut. Alors qu'au fond, il n'y a plus rien qui va. Alors qu'au fond, il y a une sécheresse qui a pris place et on se retrouve arrêté sur le bord du chemin de nos vies, dans la poussière, à mendier, mais jusque même notre vie spirituelle, à mendier. Dieu a plus. Dieu a plus qu'une vie où je vis, où Dieu est juste là de temps en temps quand ça m'arrange. Le christianisme fast-food. Je cuisine même pas, je vais hop, je digère vite fait et hop, et je recommence et je me nourris de ce genre de choses-là. Je reviendrai peut-être dans 2-3 jours. Hein, c'est bon, j'ai eu ma petite dose, je viens de 2-3 jours si j'en ai besoin, si j'en ai l'envie. Ou pas. Jésus a rencontré de nombreuses personnes aveugles, mais aussi des aveugles spirituellement.
des pharisiens, des hommes riches, des gens de la foule, des gens qui avaient un aveuglement spirituel, qui étaient incapables de discerner la vérité à propos de Jésus, ce qu'il était en train de faire, le Messie qui était en train d'arriver. Pourtant, ils connaissaient, le judaïsme était répandu dans toutes les sphères, des couches de la société. Ils connaissaient les paroles des prophètes, ils connaissaient ces choses-là, mais comme un aveuglement qui avait pris place, pas capable de voir que cet homme-là était, était vraiment le Messie qu'on attendait, celui qui était venu pour les sauver, celui qu'ils attendaient depuis tellement longtemps, et pourtant, ils sont incapables de le voir, enfermés dans leur tradition, dans leur religiosité, dans leurs principes, dans leur dureté de cœur. Peut-être que tu es ici, assis au milieu de nous, ce matin, ou toi, chez toi à la maison, qui va regarder cette vidéo en replay. Et que tout va bien dans ta vie. Peut-être que tu manques de rien sur le plan matériel. Mais on dirait que dans ta vie, il y a quelque chose de spirituel, quelque chose qui n'est plus là, quelque chose que tu as perdu, quelque chose qui s'est frité peut-être tranquillement avec le temps, peut-être une fois bombe parce qu'une déception, une trahison, quelque chose, et que tu ne connais plus la présence de Dieu. C'est fini, tout ça, ça s'est évanoui, c'est parti, c'est de la musique ancienne, c'est des choses anciennes, c'est des souvenirs, des vieux souvenirs qu'on ressasse dans un coin de notre tête. De mon temps. J'ai vécu des choses. Peut-être que c'est des choix dans ta vie qui t'ont amené à t'éloigner de Dieu. Peut-être des choix que tu as faits et que tu te retrouves aujourd'hui sur le bord du chemin. Et il n'y a plus ces choses que tu avais avant. Il y a une sécheresse qui a pris place, assis sur le bord du chemin. Bartimée n'avait rien. Il n'avait plus rien. Il n'avait rien aux yeux des hommes. Il n'avait rien pour briller aux yeux des hommes. Il mendiait, il était aveugle, il était assis dans cette poussière au bord du chemin, fatigué de cette vie, fatigué de cette sécheresse. Mais il a vu Jésus. Pasteur Mathieu, tu n'as pas pu voir Jésus, tu viens de dire qu'il est aveugle. Il a vu Jésus. Cet homme-là a vu Jésus. Il a perçu Jésus. Regardez, il va l'appeler fils de David. Fils de David, il va l'appeler. Les Juifs connaissaient la prophétie. Ils connaissaient les prophètes Ésaïe 9 qui disaient que le Messie serait de la tribu de Juda, un descendant du roi David. Et Bartimée ne se contente pas de l'appeler juste d'où il venait, Jésus de Nazareth. Non, il va l'appeler fils de David. Il va annoncer, il va proclamer, il va crier la messianité de Jésus. Il va crier Jésus le Messie. S'il y en a bien un, j'ai tout essayé, il n'y a personne ne fait attention à moi. Personne ne me calcule, personne ne m'aide, personne ne peut m'aider. Mais s'il y en a un qui peut m'aider, c'est le Messie qui peut m'aider. C'est pour ça qu'il crie au fils de David. Il reconnaît en lui la lignée du Messie. Il reconnaît en lui la lignée du Fils de Dieu qui est venu pour sauver l'humanité publiquement devant tout le monde qui était là. Alors que devant les incrédules, devant cette foule, il reconnaît que en Jésus ce libérateur, que le peuple d'Israël attendait depuis tellement de temps et que les pharisiens pourtant crachaient sur lui et ne le reconnaissaient pas. Il a rien, mais il a tout saisi, Bartimée. Il a rien, mais il a tout compris, Bartimée. Et ça va changer sa vie pour toujours. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Ça va changer sa vie pour toujours. Dieu change des vies pour toujours. Dieu est un Dieu extraordinaire qui transforme les vies. Là où il n'y a plus d'espoir, il transforme les vies pour toujours. Alléluia. De la même manière, ce matin, là où tu te trouves en ce moment, toi qui vas nous écouter en replay, alléluia, chez toi à la maison, là où tu te trouves, là où tu en es avec Dieu, j'aimerais te dire qu'il est là. À tout moment, il est là, il te tend la main. À tout moment, il peut changer, transformer ta vie, transformer ta situation, transformer ta mentalité, transformer ton cœur. Tout à nouveau, il est capable de le faire. Peut-être face à ce que tu as traversé, ce que tu es en train de vivre en ce moment, peut-être face à ce vide intérieur, face à tes manquements, peut-être la conscience de tes manquements, des erreurs que tu as faites, des gens que tu as blessés, face peut-être à ton découragement, peut-être face à cette solitude que tu vis dans ta vie, à tes questionnements. Il est là, mes amis, il est là, prends courage, il est là. Il y en a, vous êtes ici, et c'est dans votre vie de prière que vous êtes assis sur le bord du chemin. Vous voyez les jours de ce 21 jours de jeûne défiler, et vous dites, je le sais que les gens prient, mais moi j'y arrive pas. Je me suis assis, tu t'es assis sur le bord du chemin, dans ta vie de prière, fatigué, découragé, démuni, assis sur le bord du chemin.
On dirait que dans ta vie, dans ta communion avec Dieu, il y a plus grand-chose qui se passe. Il y a un découragement qui a pris place. Et tu te retrouves assis sur le bord du chemin. J'aimerais te dire, il y a plus pour toi en 2024. Il y a plus pour toi en 2024. J'aimerais te dire, comme tous ceux qui s'approchèrent de Bartimée, j'aimerais te dire, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage, lève-toi, il t'appelle ce matin. Prends courage, lève-toi, il t'appelle chez toi à la maison. Prends courage. Lève-toi, il t'appelle, alléluia. Il n'y a qu'une sœur qui tape dans les mains. Merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Il y a tellement d'espoir. Littéralement, dans le grec, le terme « lève-toi », dans le texte original, littéralement c'est faire lever. Mais littéralement, ça parle de réveiller du sommeil. Réveiller, s'éveiller, se réveiller du sommeil de la mort, littéralement. Revenir à la vie. Waouh, c'est fort ça. Alléluia. La parole de Dieu, elle est si riche, elle est si extraordinaire, mes amis. La racine de ce mot, mes amis, lève-toi, c'est littéralement réveille-toi du sommeil de la mort. Il y a quelque chose qui est mort en toi, il y a quelque chose qui s'est éteint. Réveille-toi, reviens à la vie. C'est ça que Jésus est en train de dire. Quel espoir, quelle parole d'espoir dans la bouche de Jésus ce jour-là, face à cet homme, face à Bartimée. Dans le désespoir de nos vies, dans le désespoir de ta vie, l'état de ta vie spirituelle, ton constat peut-être, ton constat d'échec peut-être aujourd'hui. Prends courage, lève-toi, sors du sommeil de la mort. Il veut te sortir du sommeil de la mort. Reviens à la vie, réveille-toi. Il t'appelle ce matin, il t'appelle aujourd'hui, il t'appelle pour cette année 2024. Alléluia, alléluia. Vous sentez, je suis motivé, hein? Alléluia, c'est tellement précieux, mes amis. C'est si profond. Et il en va de notre état spirituel. Il en va de cette année 2024, de comment est-ce qu'on veut que cette année se passe. On ne connaît pas l'avenir, mais je peux choisir aujourd'hui de décider ce qui va se passer dans mon cœur, de prendre des choix dans ma vie, de prendre des choix de plus de Jésus dans ma vie. Ça, on peut le choisir et le décider. Ça va déterminer comment tu vas traverser cette année 2024, comment nous allons traverser cette année 2024, comment nous allons briller dans cette année 2024, comment l'Église de nous ensemble, va briller dans cette année 2024. Dieu sait si le monde a besoin que l'Église brille dans ces temps troublés, dans ces temps de la fin. Amen. Alléluia. Prends courage, bonne nouvelle. Alléluia. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Tu peux crier à lui. En tout temps, tu peux crier à lui, c'est extraordinaire. Tu peux crier à lui. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Tu sens le désespoir dans ce cri du cœur. Il y a ce désespoir au fond des tripes de Bartimée qui pousse ce cri « Fils de David, aie pitié de moi !» Et regardez ce qui se passe autour de lui. Mais faites-le taire. Mais ça ne se fait pas. Un mendiant, mais regarde-les, ça se trouve, il le mérite d'être là, ses parents, peut-être c'est à cause de sa famille qu'il est là, qu'il est aveugle, peut-être, faites-le taire, arrêtez, il dérange, tais-toi, quelqu'un lui met un bandeau sur la bouche, faites-le taire, ça dérange, ça dérange Jésus, dérange pas Jésus, mais cet homme n'a jamais dérangé Jésus. Cet homme n'a jamais dérangé Jésus. C'est eux qui le dérangeaient. C'est leurs petites habitudes qui étaient chamboulées. C'était leurs petites habitudes à eux. Ça se fait pas, t'es un mendiant. Nous, on est d'une autre classe sociale. Non, t'es pas avec nous. Laisse-nous tranquilles, ça se fait pas. C'est eux que ça dérangeait. Mais bonne nouvelle pour tous les malheureux de la vie. Bonne nouvelle pour tous les fatigués des bonnes résolutions de début d'année qui ne fonctionnent pas, que tu n'as pas réussi à tenir. Bonne nouvelle pour tous les malheureux de la vie ici-bas. Bonne nouvelle pour tous ceux qui réalisent qu'on ne peut pas placer notre confiance dans notre chair. Bonne nouvelle pour tous les mendiants, les aveugles spirituels, ceux qui ont encore quelque chose au fond de leur tripe, qui ont encore soif d'un changement. Bonne nouvelle, tous ceux qui se disent « mais ça ne se peut pas, il doit y avoir une vie meilleure, il doit y avoir autre chose, il doit y avoir plus pour moi, j'en peux plus de cette vie assis dans la poussière au bord de la route à m'assécher. » Bonne nouvelle, Jésus s'écrie devant toi. Lorsqu'on vient à lui, lorsqu'on choisit de venir à lui, de déposer, qu'on crie à lui, son regard s'arrête sur ses enfants, son regard s'arrête sur toi, sur ceux qui crient à lui. Et peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe ta condition, son regard s'arrête sur toi. Il s'arrêta.
Quand il va entendre ce cri d'un homme, il y avait certainement de la foule, des choses qui se passaient, il ne l'avait peut-être pas aperçu. Un homme qui crie, il s'arrête sur nos vies, Jésus s'arrête sur nos détresses. Il se soucie de nos situations de vie, c'est extraordinaire mes amis. Les gens vont tenter de le museler, de le faire taire, mais il crie encore plus fort, alléluia, il crie encore plus fort. Si ce matin, tu es au bord du chemin, dans la poussière de ta vie, crie à Jésus, il va s'arrêter sur ta vie, il veut s'arrêter sur ta vie, son regard est sur toi, fais appel à lui du très fond de ton âme, sincèrement tel que tu es, il a plus pour toi qu'une vie d'aveugle et de mendiant au bord du chemin dans ta vie spirituelle, il a plus pour toi, alléluia. Si tu cherches du travail, crie à Dieu, cherche sa face, crie à Dieu, il a une solution que tu ne vois pas encore mais que lui connaît déjà. Et si tu l'as déjà fait, parce que je l'entends certains, je vous connais, je me connais. Si tu l'as déjà fait, crie encore. Il a crié une fois. Si c'était arrêté, non, il crie encore plus fort. Fais-le encore. Si tu l'as déjà fait, fais-le encore, persévère. Pourquoi il attend? Pourquoi il y a du temps qui passe? Je n'ai pas de réponse à ça. Pourquoi ma femme, ça fait 22 ans qu'elle vit une maladie qui l'a fait souffrir dans son corps au quotidien? Pourquoi le temps passe? J'en sais rien, mais je crie encore à lui. J'ai espoir parce que notre Dieu est un Dieu d'espoir, parce que Dieu est celui sur lequel on peut s'appuyer, qui tient nos vies entre ses mains, qui nous encourage, qui nous tient, qui nous porte dans ses bras pour marcher le long du chemin. J'ai tellement d'espoir pour 2024. Si on fixe nos yeux sur Jésus, il y a tellement d'espoir en 2024, mes amis, tellement d'espoir. Si tu dois passer ton bac cette année, jeune homme, jeune fille, crie à Dieu pour qu'il te rappelle que tu as appris. Si tu n'as rien appris, crie à Dieu pour l'enlèvement. C'est pas fait. Hein? Si tu es malade, crie à Dieu. Tout à l'heure, j'ai fait l'onction d'huile à une sœur. Dimanche passé, il y a une sœur qui était là. Elle vient vers moi, c'était une nouvelle famille qui était là pour la première fois. Ils cherchaient une église, et plusieurs années qu'ils erraient un petit peu sans avoir vraiment d'église et dans leur foi et tout ça. Et puis là il s'est dit, début 2024, il faut qu'on se trouve une église, qu'on se pose, qu'on trouve un endroit. Je vais vers eux à la fin du culte, je vais parler avec eux, je fais connaissance. Ah, vous êtes là pour la première fois, super, comment ça va, comment vous avez trouvé le culte, etc. Puis on fait connaissance, on parle un petit peu. Puis à un moment donné, elle m'arrête, elle me dit, vous savez, ça fait des années que je suis malade, que je vis une maladie. Elle ne m'a pas dit la maladie, mais j'ai une maladie qui me fait souffrir dans mon corps, une maladie chronique que j'ai dans ma vie. Et elle dit, j'ai tout fait, j'ai crié à Dieu et tout ça. Elle dit, ce matin, j'ai pris la Sainte Seine. Ce matin, pendant la Sainte Seine, Dieu m'a guéri. Prends courage, alléluia, prends courage. Il est encore celui qui guérit si tu es malade. Crie à lui. Mais j'ai déjà crié à lui. Crie encore à lui. Je vais crier avec ma femme encore cette année à Jésus pour qu'il vienne la guérir. Je vais crier, on va s'attendre à lui. Et nous allons voir Dieu à l'œuvre. Entends bien mes paroles aujourd'hui. Que le ciel entende mes paroles aujourd'hui. Nous allons voir des corps être guéris cette année. Dieu va guérir des corps. Dieu va guérir des malades. Il va guérir des gens qui sont dans la souffrance. Il va le faire encore. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Si tu es découragé face à une situation, une épreuve, crie à Dieu. Si la réponse de Dieu se fait attendre, crie encore, persévère, crie encore comme Bartimée. Ne laisse pas tes pensées humaines te dire, comme ces gens autour de Bartimée, chut, tais-toi, arrête, tu l'embêtes, tu redis la même prière à chaque fois, arrête, ne laisse pas ces pensées humaines, ces pensées charnelles, ne laisse pas l'ennemi pousser ces choses-là derrière et te faire penser que tu l'embêtes, que tu lui fais perdre son temps. Non, crie plus fort, crie encore, persévère, appuie-toi encore un peu sur lui, appuie-toi encore sur lui. Mes amis, nous allons cheminer ensemble de cette année 2024. Je suis votre pasteur ici à Bastille. Nous allons cheminer en 2024. On va se tenir ensemble. On va encore pleurer avec ceux qui pleurent. Je pleurerai encore avec ceux qui pleurent. On va se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et on va traverser les vallées sombres. Et on va traverser les tempêtes ensemble. On va se tenir les coudes, on va s'encourager. En fixant ensemble nos regards sur Jésus. Et nous allons voir Dieu être notre délivrance. Nous allons voir Dieu être notre solution. Nous allons voir Dieu être notre espoir. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Dieu va s'arrêter sur Bartimée. Il va l'appeler, il va le guérir.
Alléluia. Il va l'appeler et il va le guérir. Bartimée a été libéré de son fardeau, guéri, restauré. C'est l'œuvre merveilleuse et tellement remplie de compassion de notre Jésus qui se soucie de nous, qui se soucie de notre quotidien, de notre état sur le bord du chemin. Alléluia. Pas seulement pour Bartimée, pour toi et moi aujourd'hui. Amen. Alors que les musiciens s'approchent, s'il vous plaît, merci. Je termine, c'est mon dernier point. Une espérance qui mène à une délivrance. Une espérance qui mène à la délivrance. L'aveugle jeta son manteau. J'aime bien ce geste. Il jette son manteau. Plus rien à perdre. Moi, je jette mon manteau. Il s'est levé. Il se leva d'un bond. Vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» « Abouni. » Il répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue, suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Bartimée, écoutez bien ceci. Bartimée aurait pu passer le reste de sa vie à se morfondre au bord de sa route sur son sort, sur l'attitude de ses contemporains vis-à-vis de lui, ce mépris qu'il subissait tous les jours au quotidien, de son propre peuple envers lui. Et pourtant, il a saisi cette destinée. Ce jour-là, il a dit stop. Stop, il y a un espoir. Le Messie est là. Le Messie passe sur mon chemin. J'aimerais te dire, le Messie est ici. Il est ici, Jésus. Il est avec nous tous les jours. Il nous a dit qu'il nous laissait son esprit qui sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est ici. Il est ici, il est assis au milieu de nous. La Bible nous dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Il est au milieu de nous. Il n'est même pas en train de passer sur le chemin. Ah, il est là, il est là au milieu de nous. Est-ce qu'on ne va pas saisir cela ce matin? Dans la situation dans laquelle tu te trouves, ne vas-tu pas saisir cela ce matin? Et aussitôt, nous dit la parole, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Aussitôt. Il n'attend pas, il aimerait le faire maintenant. Il aimerait changer ton état d'esprit. Il aimerait changer ton cœur. Il aimerait t'alléger d'un fardeau. Il aimerait prendre sur lui ce qu'il a payé une fois pour toutes à la croix. Il aimerait que tu lui le déposes une fois pour toutes. Ce matin, il aimerait que tu lui le déposes pleinement. Il l'a payé le prix déjà. Le prix est payé. Tout est possible en Jésus. Nous trouverons tout pleinement en lui ce matin. Alléluia. Mes amis, si on cherche, nous sommes dans nos 21 jours de jeûne et prière. Si on cherche Dieu avec ce cœur-là, mais tout le reste de l'année aussi, si on cherche Dieu avec cet état de cœur-là, avec cette mentalité, avec ce feu, est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui dit « Oui Seigneur, oui Seigneur ». Alors nous verrons la main de Dieu agir. Il n'est pas avare, il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd, il s'est arrêté quand il a entendu Bartimée crier. Il s'est arrêté, il a entendu. Nous allons voir, tu verras la main de délivrance de Dieu agir sur ta vie, sur ton couple, sur tes enfants, la restauration de ton couple, de relations dans ta famille, à ton travail, sur ta santé, sur tes doutes, sur ton découragement, sur ta dépression peut-être. Alléluia. Et là où il y avait un aveuglement, des choses que tu ne voyais plus, des choses que tu ne vivais plus avec Dieu, il y a tout à coup une acuité spirituelle qui va prendre place à nouveau. Un flot du Saint-Esprit qui va se mettre à couler à nouveau. Alléluia. Un flot du Saint-Esprit qui va se mettre à couler à nouveau dans ta vie. La pensée de Dieu qui va commencer à t'habiter tout à nouveau. Un espoir extraordinaire. Les principes du royaume de Dieu que le Saint-Esprit va commencer à t'aider à pratiquer. Non plus parce que tu essaies d'y arriver. Comme dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on y va par nos propres forces, on fait des sacrifices, on se flagelle notre propre chair pour essayer d'y arriver par nous-mêmes. Non. Non. Rien. J'y arrive pas. Ça, j'ai compris une fois pour toutes. J'arrête d'essayer de reprendre. J'arrête d'essayer d'y aller par mes propres forces tout à nouveau. J'arrête, je renonce. Je n'y arrive pas. J'ai produit chaque fois n'importe quoi. Je t'ai posé ça. 2024. J'y vais avec la conscience que je n'y arrive pas. Que je ne suis rien. Non pas que je ne suis pas précieux. Nous sommes des créatures merveilleuses, comprenez-moi bien, ne nous méprenons pas. On est si précieux.
à son cœur. Mais je n'y arriverai pas. C'est pas ce chemin-là, c'est pas par ce chemin-là qu'on arrive à accéder aux richesses que Dieu en réserve pour nous. Ce n'est pas par ce chemin-là qu'on arrive à voler le salut à Dieu, à le payer d'une quelconque manière d'effort ou de richesse quelconque ou d'accomplissement. Non, 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 non. C'est dans la mesure où je ne suis rien pour qu'il soit tout, que nous allons voir Dieu à l'œuvre. Nous allons voir la main de Dieu avec puissance agir en nous. Et alors, à travers nous, c'est dans cette mesure-là que notre coupe, qui est si souvent vide, parce qu'on y va avec nos propres forces, la Bible dit c'est comme un sac percé. Le prophète Agé dit c'est comme un sac percé, ta masse, et puis ça tombe quand on y va par nos propres forces. Non, non, non. Alors notre coupe peut commencer à être remplie de lui. Et alors que notre coupe est remplie de lui, notre vie commence à lui ressembler de plus en plus. On commence à aspirer à des choses que lorsque je marchais par la chair, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas, je me faisais violent, je voulais, mais j'y arrivais pas. On commence à aspirer à des choses spirituelles. On commence à être attiré par la prière alors qu'avant, j'avais pas du tout envie d'aller prier. Je préférais faire plein d'autres choses. On commence à être attiré par les choses de Dieu. Ça change tout. Et alors, on va traverser notre année 2024 remplie du Saint-Esprit avec des coupes qui débordent. Parce que quand ça déborde, c'est pas juste nous que ça fait du bien. Ça commence à déborder sur les autres. Et alors Dieu peut commencer à nous utiliser parce que là, on est des vrais flambeaux. On est des vraies lumières qui brillent. Alors il dit, là, j'ai vu une sœur. Là, j'ai vu un frère. Ils ont choisi de renoncer à eux-mêmes, à mourir à ces choses d'avant et de marcher avec moi. Alors là, je vais remplir. Alors là, je vais l'utiliser. Alors là, il va poser sa main, il y a des malades qui seront guéris. Il va, pas parce qu'il est mieux que les autres, mais parce qu'il a compris. Et il a compris ces choses-là. Là, je peux déverser. Et il va se déverser, ça va couler. Et ça va découler. Et alors, l'Église sera dans ces temps troublés de la fin. Une Église qui brille de nous ensemble, remplie de ce Saint-Esprit. Le monde a tellement besoin de découvrir cet espoir, mes frères et sœurs, que l'Église se réveille, que la maison de Dieu se réveille, que les frères et sœurs se réveillent, que nous soyons cette Église au cœur de Paris dans cette année 2024. Quelqu'un dit Amen. On va se lever ensemble, j'ai tout donné. Je suis même essoufflé. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia. On va chanter ensemble ce chant qui dit « Éveille-toi mon âme ». Mais avant ça, j'aimerais juste donner la possibilité à des frères et sœurs de lever leurs mains et de dire « Moi, j'aspire à ça, Pasteur Mathieu. Moi, je lève mes deux mains, mes frères et sœurs. Moi, je lève mes deux mains. Je suis tellement conscient de mes incapacités. Je suis tellement conscient de la petitesse de ce que je peux produire par moi-même. J'ai besoin de Jésus. J'ai soif de lui. Alors élevons nos mains ensemble. Crie à Dieu pour ta vie. Dépose-lui ce qui a besoin d'être déposé. Renonce à ce qui a besoin d'être renoncé. Et saisis cette alliance nouvelle qu'il aimerait faire avec toi aujourd'hui et pour cette année qui est là devant nous. Saisis cette alliance nouvelle. Laisse-le te redonner espoir là où tu te trouves. Peut-être que tu es ici et que tu as perdu espoir. Tu es venu ici, tu t'étais dit, c'est peut-être la dernière fois que je viens dans une église, moi. Reprends courage. Reprends courage. Le Saint-Esprit est là. Il a une vie autre que celle que tu as menée jusqu'à maintenant. Il a autre chose. Il y a tellement d'espoir en lui. Alléluia. Éveille-toi, mon âme. Chantons-le ensemble. Alléluia.